La finance. On dit que c'est une affaire de chiffres froids, de col blanc, que ce n'est pas pour tout le monde. Et pourtant, un chiffre mal interprété, un financement refusé, une décision prise trop tard, c'est comme ça qu'une entreprise disparaît. La finance, ce n'est pas une affaire d'élite, c'est une affaire de survie. Et depuis trop longtemps, celles qui la font tenir debout sont restées dans l'ombre. Là, c'est trop séquence émotion, là, Mathis. Hein. C'est... pas d'accord. Je vais me le repasser, puis je vais dire, tu vois, là, j'aurais pas dû dire ça. J'aurais dû plus développer, ou pas. Oui, Mathis, je suis pas satisfaite de ma réponse. Là. Je me souviens plus du tout de ce que j'ai dit. On n'a pas dans la boîte, là, ce que j'ai dit avant. Avant de poursuivre la présentation de ces femmes et risquer de vous perdre, je profite du fait d'avoir votre attention pour vous demander qu'est-ce que la finance? Et plus précisément, la finance d'entreprise. Quelle est la place qu'occupe la femme aujourd'hui dans ce domaine? Comment tu te sens? Là, je me sens bien. Ouais. Ce matin, je me sentais un peu stressée parce que c'est nouveau. Mais là, ça va, je me sens à l'aise. L'équipe m'a mise à l'aise, donc on est parti. Les plus gros clichés, enfin j'en ai deux en tête. L'argent qu'on vous donne, c'est de l'argent gratuit. Ou vous êtes des aspirateurs à être public. Ce que j'entends le plus, le stéréotype, c'est vous êtes tous des voleurs. Et même parfois, il m'arrive, quand on me demande tu fais quoi dans la vie, au lieu de répondre je travaille en finance ou je travaille en banque et j'accompagne les sociétés en investissement, je dis je suis voleuse de métier. Comme ça met tout de suite les gens mal à l'aise. Sur les idées reçues, alors du métier d'expert comptable, celui que je maîtrise un peu plus, dans le cadre de nos journées métiers, écoles, enfin on fait des interventions dans les établissements scolaires, ce qui ressort le plus, c'est vraiment sur l'image. Alors parce que les jeunes, ils ne savent pas trop bien, ils ont une petite idée de ce que fait l'expert comptable, mais en tout cas, l'image associée à l'expert comptable, c'est un professionnel peut-être vieillissant, avec sa grosse mallette, ses classeurs, veste sombre, pellicule, alors que c'est vrai que, je pense que... Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que le métier évolue, on est à l'ère de la digitalisation, de la numérisation, l'IA, et c'est vrai qu'on a une autre façon de fonctionner, on n'a plus de classeurs, en tout cas très peu. Voilà, on a des tablettes, on a des PC, enfin bon, je veux dire, en tout cas, c'est une organisation qui a évolué. Je pense que ça traduit surtout une méconnaissance en fait, de comment ça fonctionne. En fait, on utilise un outil financier, du financement, avec toutes ses formes, pour pouvoir rétribuer une compétence, un savoir-faire qui viennent en réalité créer de l'impact sur le territoire. Ce n'est pas de l'impact capital, en euros sonnants et trébuchants, mais c'est comment on vient créer du changement dans la vie des gens, c'est mettre de l'humain dans son entreprise, c'est créer de l'impact environnemental, c'est créer de la cohésion, c'est créer de l'inclusion. Donc voilà, et donc nous, on utilise le financement de façon très transparente pour le coup, puisqu'on justifie absolument tout ce qu'on fait. Ah, tu travailles pour la préfecture. Voilà. C'était ça la réaction? Ouais. Ou alors, c'était de me dire non, mais la recherche, ça sert à rien. C'est de l'argent public gaspillé. Voilà. Quand on finance la recherche, on finance aussi le potentiel économique de cette recherche. Et qu'est-ce que j'entends par là? C'est de dire que je vais financer peut-être une recherche sur une plante qu'on utilise tout le temps, la citronnelle. Et bien demain, peut-être que cette plante-là, ce sera
le médicament du siècle. Et le médicament qui fera que la Guyane sera reconnue. Elle va rayonner de façon internationale. Alors, le plus gros mensonge, je pense qu'on raconte sur le métier de la finance, c'est effectivement que nous sommes riches, hein, que les employés de banque sont riches. C'est totalement faux. C'est totalement faux, mais c'est vrai qu'on côtoie l'argent, et notamment moi, dans mon métier, on parle en millions. L'unité de mesure, dans mon quotidien, c'est le million. Merci mesdames. Après avoir abordé les clichés sur vos métiers, on aimerait en savoir un peu plus sur vous. Alors, ce qu'on pourrait dire de ma personnalité, c'est qu'effectivement, je suis carrée. Mais voilà, j'aime aller au fond des choses et j'aime le travail bien fait. Voilà, j'aime pas trop l'à peu près. Quand mon entourage me qualifie, c'est de personnes dynamiques, sur qui on peut compter et qui est quelquefois une jusqu'au-boutiste. Alors, si les collègues ou l'entourage devaient me décrire, ils diraient quelqu'un avec qui on peut rigoler, qui fait des blagues, agréable au travail, à qui on peut raconter des choses. Des très belles choses. Les secrets, les tout, ça reste. Si ton entourage devait te décrire, il dirait quoi? Ta personnalité, pas ta profession. Alors, ouais. Franchement, du fait. En gros, quelqu'un sur qui on peut compter. Ouais, je pense. Enfin, j'espère, les gars, que vous direz ça, hein. Ah oui, je crois vraiment, ce qui me caractérise, c'est cette force de caractère. Je pense que j'ai appris à développer aussi au fil du temps, parce que ça reste, enfin, on est 21 000 experts comptables, il y a 30% de femmes, d'accord? Je pense que ça reste quand même un métier à forte dominance masculine. Enfin, en tout cas, quand je suis rentrée dedans, hein, il y a plus de 20 ans, il y avait quand même beaucoup d'hommes dans ce métier, et j'ai évolué avec cette force de caractère, parce qu'il fallait. Alors déjà, c'est une filière qui est assez longue, donc il faut avoir cette force de caractère pour poursuivre, pour continuer. Mais on doit quand même voilà, se faire respecter. On est à la tête de structures où il y a quand même des hommes. Donc voilà, c'est cette force de caractère, je pense, qui me caractérise. Et puis, surtout en mouvement en permanence. Voilà. Mais il y a quand même un petit peu de douceur. Je tiens à le dire. Je crois que quand on devient mère, il y a quand même cette douceur. Il y a quand même cette douceur qui prend aussi qui prend le pas, on va dire ça. J'ai beaucoup tendance à déconnecter pas mon personnage, mais ma personne professionnelle de ma vie personnelle. En fait, je fais un métier trop sérieux pour être sérieuse tout le temps. Et donc, j'ai un cercle d'amis où je vais être la rigolote, celle qui aime bien recevoir, qui aime faire plaisir, etc. Ils ne me voient pas avec ma cape professionnelle quand je dois dire non à quelqu'un en face de moi et que je dois être sûre de ce que j'avance et que je ne dois pas trembler et que, voilà. Moi, à 10 ans, je voulais être danseuse étoile, donc rien à voir. Pourquoi? Voilà. Parce que je faisais de la danse et que j'adorais ça. Ouais. Mais bon, j'en ai fait longtemps. Je fais de la danse classique, mais voilà, Tu te sentais comment quand tu faisais de la danse? je me sentais bien. Ouais. Ah oui, ouais. Ça apporte un peu du maintien, ça apporte un peu d'assurance, même si dans certains cas, comme aujourd'hui, on perd un peu ses moyens, mais... Voilà. Alors, entre la finance et la danse, je dirais qu'il y a la rigueur, le travail. Parce que la finance, c'est beaucoup de travail. Il ne faut pas croire que tout est simple, tout est facile. Non, c'est beaucoup d'engagement personnel. Il faut savoir se former, il faut savoir beaucoup travailler. Voilà. Mais c'est valorisant. À la fois, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Alors, Se sent-il? voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est vrai que c'est valorisant parce qu'on voit les retombées de son travail. Alors, bon, sans être prétentieux, on dit qu'on œuvre au développement économique du territoire. Donc ça, c'est quand même pas rien. On crée de l'emploi, on aide des porteurs à créer leur structure. Demain, on n'est plus là, mais les projets continuent, enfin, les sociétés continuent. Donc ça, c'est super intéressant. Oui.
Et c'est dynamisant parce qu'on a en face de nous des gens qui sont motivés, qui ont envie d'arriver, qui ont envie d'aboutir. C'est leur rêve, c'est leur bébé. Donc, de les aider à construire ça, de les accompagner dans leur cursus, c'est motivant, c'est enrichissant. Je dirais que c'est un métier de passion quand même. Il faut aimer ça. Il faut aimer ça. Il ne faut pas se dire « Ah ben j'ai fait mes heures ». Non, ça ne marche pas. Ça marche pas du tout. Pourquoi je fais ce que je fais? Aujourd'hui, j'occupe un poste qui pour moi est très exigeant, mais qui est passionnant. À 2 titres. Je participe au développement des territoires que sont la Martinique et la Guyane. Et de notre côté, je fais grandir des hommes et des femmes, puisque j'ai 17 collaborateurs dans mon équipe. Et donc, ce sont ces 2 missions qui me motivent tous les jours. Et je pense qu'il y a des choses à faire. Il y a beaucoup d'entreprises à accompagner. On est sur des territoires avec des dynamiques différentes. La Martinique avec une économie plutôt stable, voire un peu en retrait. Donc notre rôle, c'est d'accompagner ceux qui sont déjà sur le territoire, les fidéliser, les accompagner des fois quand ils ont des problématiques de transmission d'entreprise, des choses de ce type. Et sur la Guyane, c'est vraiment accompagner le développement, mettre des fonds pour pouvoir construire des logements, des écoles, des cliniques. Et donc ce sont vraiment 2 dynamiques différentes, mais on y contribue de manière différente. Voilà. J'ai eu, dans le cadre de mes fonctions, il y a plusieurs années, à accompagner un artisan qui faisait de très très beaux portails en ferronnerie, un ferronnier. Donc un artisan qui maîtrisait son art, qui pouvait vous parler de la tôle, de la façon dont il la travaillait. Vraiment, c'était un artisan avec le mot art dans tout son sens. Et il ne comprenait pas qu'il n'arrivait pas à s'en sortir, à se sortir même un SMIC. Et quand j'ai eu à l'accompagner, je lui ai dit, il me dit là j'ai une commande pour un portail qui va faire 3 000 €, je ne me rappelle plus exactement le prix. Je lui ai dit ah bon, ben d'accord. Et je lui ai dit mais quand vous faites un portail que vous facturez 3 000 €, combien il reste pour vous? Et lui spontanément il m'a dit ouais, il me reste des sous. Si j'imaginais que devais parler à ma nièce, je lui dirais que mon travail, c'est de diriger une équipe pour... Tu penses qu'elle comprendrait ça? Non. Du tout. Est-ce qu'elle comprend? Elle me regarderait sur le côté en mode « recommence ». Non. C'est dur d'expliquer son métier simplement. Ouais, pas simple. À un enfant de 7 ans, je pense que ce que je lui dirais principalement, c'est que mon métier, c'est d'observer très, très attentivement, d'écouter absolument attentivement aussi et de façon très active les besoins des gens, du territoire, des personnes qui viennent me voir et de trouver avec elles les solutions. Est-ce que la solution, elle est de l'ordre de l'argent? Est-ce que la solution, elle est de l'ordre de l'organisation? Est-ce qu'elle est de ce qu'il faudrait peut-être changer dans la loi ou comme décision pour pouvoir répondre à chacun des besoins? Donc mon travail est vraiment d'observer, d'analyser et de construire après ce qu'il faut pour ne plus avoir le problème que la personne a dit qu'elle avait. Voilà. Je lui dis oui, mais concrètement, quand vous facturez, qu'est-ce que vous prenez en compte? Oui, ben, je vais dans tel établissement, je vais acheter la tôle, je fais mon truc, je lui dis ça vous prend combien de temps? Ah ben ça dépend, des fois je vais travailler 2 heures dessus, 1 heure le lendemain. Je lui dis d'accord et vous avez mis le prix à 3 000 sur quelle base? Ah non, non, parce que je sais que ça fait 3 000. Donc quand on a décomposé, je lui ai dit: «D'accord et le client, il vous a payé combien en acompte?»
Non, mais le client va me payer quand je vais le livrer, quand je vais installer. Je lui dis donc, vous allez acheter la matière première, vous la payez cash. Oui, 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 je paye cash. Je dis d'accord. Donc, entre le moment où vous avez pris la commande et le moment où vous la livrez, c'est vous qui supportez tous les coûts. Euh, eh ben oui. Je lui dis d'accord, ok, donc on va décomposer. Vous avez payé ça. Donc, le matériel que vous utilisez, donc vous avez besoin de quoi? Donc, il m'explique ce dont il a besoin, puisque c'est pas ma partie, je suis pas une experte. Je lui dis ok, donc vous le faites dans votre atelier, vous avez l'électricité, vous avez l'eau, vous avez le gaz pour la soudure. Oui, oui, je lui dis ça fait combien? Ah, mais pour l'eau, ben, quand la facture arrive, je lui dis oui, mais est-ce que vous impactez un petit coup sur... est-ce que vous avez fait avec votre comptable Ah non, mais c'est moi qui fais mes trucs, madame, hein. Donc, on a décomposé et au final, je lui dis, mais regardez, quand on arrive au bout du compte, vous avez facturé 3 000 €, mais en réalité, vous avez dépensé plus que 3 000 €. Donc, vous n'avez pas gagné d'argent. Derrière le mot finance, il y a plein de choses en fait. Finance d'entreprise, finance de marché. Je crois que pour le commun des mortels, la finance, c'est en lien avec l'argent. L'argent ou les chiffres. Alors que on est plutôt alors oui, c'est lié à des ressources, mais les protagonistes que nous sommes, en tout cas les professionnels que nous sommes, on est plutôt dans l'analyse de flux, dans un but d'optimiser des ressources ou une situation, etc. Donc je crois que ça, si je devais résumer un petit peu, ça serait plus ça. Mais pour le monsieur que j'ai accompagné, et après il a été accompagné par un expert comptable je l'ai orienté vers un expert comptable parce qu'un chef d'entreprise, il maîtrise son art, il maîtrise un certain nombre de choses, mais les chiffres, euh, c'est pour ça que moi je dis il faut être vraiment accompagné. Et je pense qu'un comptable, un expert comptable ou un conseiller financier, pas forcément qu'un conseiller bancaire, hein, puisque les conseillers bancaires, ça vous apporte un certain nombre d'informations. Mais pour le volet financier, il faut faire appel à des gens qui connaissent. Il faut être accompagné. Alors c'est sûr que ça a un coût d'être accompagné. Mais il ne faut pas hésiter parce que une entreprise peut se planter très rapidement parce qu'elle n'a pas été accompagnée. Alors, sur le volet financier, puisque c'est l'objet de notre entretien d'aujourd'hui, mais également sur le volet RH ou le volet de communication. Si vous savez gérer votre porte-monnaie, vous savez gérer tout type de finances. Et là, la personne au découvert, elle me regarde et elle me dit « Ok ». Mais en vrai, c'est ce que j'ai envie de dire, c'est que la finance, pour moi, c'est simple. Ce sont des plus, des moins. Quand on sait où on veut aller, on a défini notre périmètre. Normalement, on est en capacité de savoir en fait ce que l'on veut financer et à hauteur de combien. C'est comme à la maison, on a le budget, on sait que le salaire il peut couvrir tant de choses et on va jamais au-delà. Normalement. On va revenir à financer la recherche, ça sert à rien. Alors en fait, dans mon métier, je sers de pont entre l'entrepreneur et la recherche. Alors pourquoi c'est important? Parce que pour changer d'échelle, pour aller plus loin dans son développement d'entreprise, des fois, en fait, on a l'idée, mais on ne sait pas comment en fait, aller chercher ce qui manque. C'est là que le chercheur, il intervient parce qu'il a l'expertise. Donc, moi, je sers à ça. Je vais mettre l'entrepreneur avec le chercheur et ensemble, ils vont travailler l'idée. Parce qu'en Guyane, en fait, on a des idées. On a des idées, on a des chercheurs. Et le moteur de tout ça, c'est les finances. Donc voilà, en fait, c'est comme ça qu'on fait l'ensemble. Donc moi, je suis là pour briser en fait ces frontières. On brise la frontière entre la recherche et le monde économique. Et ensemble, on va faire de l'innovation pour justement augmenter le potentiel du territoire. Alors, j'aime bien dire
que les experts comptables sont des caméléons avec une cape de super-héros. À chacun son super-héros. Et je pense que ça fait partie de notre quotidien. J'ai pas une anecdote particulière en tête, mais c'est souvent. Madame Bouchot, dans 2 jours, j'ai besoin de sortir le projet, le banquier me demande le business plan. Donc il faut le sortir le jour même, parce que dans 2 jours, c'est trop tard. En tant que commissaire aux comptes, parce que je vais naviguer entre les deux, en tant que commissaire aux comptes, c'est une structure qui attend une subvention, ça vient pas, je déclenche la procédure d'alerte. Ça a fait bouger les choses et on a cette subvention, par exemple. On dirait effectivement, la procédure d'alerte, elle est obligatoire. Le commissaire aux comptes a l'obligation de déclencher la procédure d'alerte quand il a l'impression que la continuité de l'exploitation est compromise, qui a été le cas. Mais derrière, ça a été déclencher cette subvention, par exemple. D'accord ? Mais j'aime bien cette image de caméléon avec une cape de super-héros. Parce qu'en fait, c'est vrai que on est confronté à ça, c'est notre quotidien. Des appels ou des clients qui nous viennent en nous disant on n'a pas de nouvelles, je sais pas, on avait un conseiller sur tel sujet, etc. Est-ce que vous pouvez prendre notre dossier parce qu'on a absolument besoin, on a rendez-vous chez le notaire, qui a besoin d'une évaluation, qui a besoin. Et en fait, on se retrouve dans cette situation d'urgence et on arrive à trouver, à apporter une solution au chef d'entreprise. Au sein de l'agence Grandes Entreprises que je dirige, nous avons plusieurs missions. C'est d'accompagner des entrepreneurs sur plusieurs domaines, que sont la grande distribution par exemple, l'automobile, les énergies renouvelables, la promotion immobilière, qui sont des missions plutôt classiques pour une banque. Par contre, on intervient nous aussi sur ce qu'on appelle la banque de l'innovation, avec cette mission d'accompagner des startups qui pour la plupart sont logés au village. Le village qui est effectivement un accélérateur de start-up qui a été monté par le groupe. Et d'ailleurs, bientôt, il y aura un village en Guyane avec bien sûr encore une fois la mission de mettre en avant des talents guyanais, de les accompagner et de leur mettre à disposition des partenariats comme celui de GDI pour qu'ils puissent briller. Parce qu'effectivement, nous savons qu'il y a des talents sur nos territoires. Je sais déjà ce que je vais dire parce que là, comme c'est du positif, je ne vais pas trahir de secret. Mais il y a quelqu'un que j'oublierai pas. Jeune, envie de réussir, revient de ses études et qui, en face de moi, il devait avoir 19 ou 20 ans. Il m'a dit, voilà, j'ai fait des études dans le BTP et j'aimerais bien lancer ma boîte, mais je ne sais pas comment m'y prendre. J'ai travaillé pendant 2 ans pour mettre de l'argent de côté. Voici ce que j'ai comme apport. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire quelque chose ? C'était tellement touchant de voir qu'il avait construit tout son parcours autour de ce qu'il avait envie de faire que je me suis dit, j'ai envie de l'aider. J'ai envie de l'aider et c'était il y a des années. Et je me souviens qu'on avait financé, où je travaillais à l'époque, un premier camion. Et j'avais très peur parce que je me dis, mon Dieu, je suis allée en comité, je me suis battue. Plein de gens avaient des doutes, ce qui est normal, hein, c'est du risque. C'est un jeune qui n'a pas forcément beaucoup d'expérience et qui vient lever une dette pour acheter un camion. Un camion, ce n'est pas donné, surtout en Guyane. J'ai cru en lui, il avait quelque chose, il avait envie. Il était cohérent, son profil était clair, il savait ce qu'il voulait. Et en fait, ça date de 8 ans, je crois. Et aujourd'hui, il a des salariés. Il doit avoir 5-6 camions. Il a dépassé le 1 million de chiffre d'affaires. Et je suis contente d'avoir pu contribuer à cette histoire. C'est important du coup, grâce à la finance, de ramener finalement des projets, des envies à la réalité. Parce qu'on a construit tout un cheminement pour arriver justement à cette levée de dette au travers de la finance. Lui, il savait ce qu'il devait faire sur le terrain et moi, je savais quelles étaient les armes qu'il devait lever pour pouvoir concrétiser son projet. Donc, je lui ai expliqué,
voilà ce qu'il faut que tu fasses, voici tel organisme qu'il faut que tu contactes, voici, il faut que tu construises un prévisionnel. Est-ce que tu as des lettres d'intérêt? Est-ce que tu as créé de la confiance sur le terrain? Est-ce que tu as des chefs d'entreprise qui sont connus et qui vont faire appel à toi? Est-ce qu'ils peuvent te faire des courriers de recommandation, etc. Donc on a construit, en fait, on a constitué tout un dossier pour tendre à sa réussite finalement. En vrai, ce dont on manque en point de vue finance en Guyane, c'est de pouvoir apporter des moyens pour les plus petits. Soit on commence très petit, donc les enveloppes en fait elles sont pas suffisantes pour faire de vraies choses. Enfin, voilà, c'est balbutiant en fait. Pour moi, ouais, ce qui manque, c'est de pouvoir accompagner de petits porteurs à créer des prototypes. C'est soit on est trop petit, soit on aide les très grands. Mais on n'a pas de juste milieu, on ne sait pas faire. Et donc un porteur qui commence et qui est, voilà, il est à la limite, il veut changer d'échelle, mais son changement d'échelle, c'est une petite enveloppe, on va dire 30 000, 40 000 euros. Eh bien, il ne sait pas où aller. Et ça, en fait, pour moi, ça manque beaucoup sur le territoire. Maintenant que l'on en sait un peu plus sur vous et votre expertise, mesdames, parlez-nous avec le cœur. Est-ce que tu penses que tes enfants sont fiers de toi aujourd'hui? Ah oui, oh, je crois que c'est ma plus. Enfin, quand ils me le disent, parce qu'ils me le disent, maman, on est fiers. Alors, mon grand me dit, je suis fier de toi, le sang. La plus petite me dit, la plus petite me dit, ah maman, je pense que je vais faire comme mamie et toi. Je crois qu'on peut pas casser cette lignée. Et voilà, on va être 3 générations à être experts comptables. Et en fait, quelque part, c'est, pour moi, c'est quelque chose qui me fait du bien parce que c'est un métier qui est très prenant et enfin, je culpabilise mais en permanence de ne pas être là, d'être en déplacement au national quand je dois partir, être en déplacement chez les clients, être en période fiscale, finir tard, partir très tôt le matin, ne pas les voir, ne pas les accompagner, ne pas avoir été là pendant parce qu'ils sont grands maintenant, mais pendant leur enfance, entre guillemets. Et c'est vrai qu'entendre ça, ça rassure, ça réchauffe le cœur. Ouais. Si je devais dire à quelqu'un qui s'identifie uniquement à son travail, qui se définit par son travail, franchement, c'est dur de dire ça parce que finalement, pendant quelques temps, j'étais dans ça, quoi. Ça a été le cas pour moi, ouais. Ça a été le cas pour moi et c'est bizarre de parler de ça maintenant parce que j'en ai jamais parlé avec personne, en fait. Ok, génial. Prends le temps qu'il faut. Donc, si je devais me parler à moi-même et que je voulais me rassurer, parce que finalement, le monde de la finance, le monde de l'argent, des banques, c'est un monde hyper agressif. Et donc, on a besoin de s'accrocher à quelque chose. Et moi, je m'accrochais à mes compétences, à mon métier, en fait. Et finalement, mon métier devenait moi. Et j'avais tendance à m'oublier et à oublier la petite fille qui avait envie de réaliser ses rêves, qui avait envie de vivre des choses. Et du coup, je me dirais, plus tu ramènes de l'humain dans ton métier, plus tu ramènes du toi, en fait, plus ce sera kiffant, vivant. Et en face de toi, tu auras des personnes qui, finalement, se sentiront plus à l'aise que d'avoir un cadre strict, strictement financier, strictement banquier. Et donc, je dirais, ne fais pas de ton métier qui tu es. Ramène à ton métier qui tu es. Voilà. J'étais chargée d'affaires. J'avais rendez-vous chez un client pour une signature de contrat.
Donc j'arrive tranquillement à son bureau, je lui tends les contrats, je lui pose et il les regarde, les contrats, et il me regarde. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il veut en fait? Pourquoi il ne signe pas mes contrats? Donc on se regarde et là je comprends en fait qu'il souhaite que je tourne les pages du contrat. Que je lui tourne les pages une à une pour que lui puisse signer. Donc que lui ne tourne pas lui-même les pages. Donc je m'exécute, je me dis j'ai besoin d'une signature pour mes contrats, mais ça a été pour moi une expérience extrêmement violente parce que je me suis posé la question de pourquoi je devais tourner les pages de ce contrat et si j'étais un homme, est-ce qu'il m'aurait demandé ou imposé de tourner les pages. Ça, c'est le point de départ de mon combat en tant que femme dans ce métier. Ça a été vraiment ça. Et c'est ce qui m'a poussée à me dire, plus jamais je ne revivrai ça. Il faut vraiment que les clients me considèrent comme une personne à part entière, pas forcément une femme, mais un interlocuteur qui mérite le respect. Donc ça, c'est vraiment l'anecdote qui m'a touchée et qui a fait que je suis là où je suis aujourd'hui. Oui, que ça peut choquer parce que sincèrement, on sort de là avec la rage au ventre en se disant mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je viens de vivre en fait? Voilà. Mais ça donne de la force pour avancer. Ouais. Plutôt un exemple qui est lié à l'équipe. On a eu quelqu'un c'est un exemple qui m'a vraiment beaucoup touchée parce que la personne est arrivée en ne connaissant pas l'économie sociale et solidaire. Et quand elle est partie, elle a dit j'ai trouvé le sens du travail, l'engagement du territoire. Et je me dis qu'on peut faire autrement parce que en échangeant avec les gens, on trouve plein de solutions et on trouve des choses à créer. Et que ça me permet de me projeter en fait sur ce que j'ai envie de faire comme travail plus tard. Et là, je me suis dit, on a tenu quelque chose. La question de l'engagement et de faire autrement et de se dire qu'il y a des possibilités, c'est juste ça qui est génial. J'espère que vous passez un bon moment. On se rapproche doucement de la fin. Mais avant de clôturer, nous tenions à vous présenter quelqu'un qui, en ce moment même, se trouve à plus de 7000 km de nous, dont la génération représente le futur de la finance, un futur fertile et durable. Comme vous pouvez le constater, nous avons un peu changé les décors parce qu'effectivement, nous avons quitté la Guyane. Je vous parle depuis Paris. Alors la finance, c'est un très vaste sujet puisque c'est un secteur qui est pas mal victime d'idées préconçues ou de stéréotypes que moi-même je partage, je vous rassure, sur ce qu'est le secteur, qu'est-ce que c'est du travailler, surtout en tant que femme, comment c'est, parce que c'est assez vu comme un secteur froid, très fermé, voire un peu élitiste sur les bords, très masculin, voilà, bien sûr. Et pour autant, ça peut être plein d'autres choses, puisque la finance, si on repart à la base, ça reste un outil. C'est un outil qui permet de participer au développement de sociétés, au développement de l'économie, développement de communautés, d'entreprises. Voilà, c'est vraiment un outil qui permet d'arriver à un objectif. Je suis Alison Neuzé, diplômée de l'EGC Guyane et actuellement en master transformation durable des entreprises à Catch Business School à Paris. J'ai eu l'opportunité d'effectuer plusieurs expériences professionnelles dans le domaine financier et plus particulièrement de la finance durable. Cela m'est venu lors d'un stage que j'ai pu effectuer à l'étranger, donc c'était à Amsterdam, où j'ai pu évoluer dans l'écosystème de start-up et faire la rencontre de femmes qui évoluaient dans le domaine financier et pour le coup n'avaient pas forcément le profil type auquel je donnais à une personne travaillant dans la finance. Une était en marketing, l'autre en communication. Et pour autant, elles ont réussi à créer, à fonder une maison d'investissement à Amsterdam pour aider les startups locales. Cette rencontre et travailler avec elles m'a fait réaliser que la finance, ce n'est peut-être pas que des chiffres, ce n'est pas aussi froid, pas aussi masculin que ce que je le pensais. Tout simplement parce qu'elles mettaient en avant leurs convictions, leurs envies, elles voulaient avoir de l'impact, elles voulaient aider la communauté locale et elles se servaient de la finance pour cela.
Donc ça m'a inspirée, je me suis dit, mais en fait, on peut. La finance, c'est pas que la performance, c'est pas que de la croissance, c'est aussi, ça peut être autre chose. Donc je me suis intéressée à l'impact environnemental et social de l'entreprise, surtout en Guyane. Puisqu'effectivement, lors de mon passage à l'EGC notamment, j'ai très vite compris qu'en Guyane, nous avons des spécificités qui nous rendent uniques, comme bien sûr l'Amazonie, la multiculturalité que nous avons. On est un écosystème vraiment à un énorme potentiel, mais comment le valoriser, ça c'était une interrogation que j'avais. Donc j'ai décidé de me spécialiser en développement durable pour ces raisons. Parce que voilà, comment valoriser cette sensibilité naturelle presque innée que nous avons envers l'environnement, envers le social, tout simplement. Donc aujourd'hui, je continue d'évoluer dans ce secteur et cela m'a permis de réaliser que la finance, ce n'est bien plus que des chiffres, c'est ce qu'on veut en faire. Ça dépend de notre vision. Et moi, ma vision, ça a été l'impact environnemental et social, mais c'est un secteur qui évolue, qui grandit de façon assez rapidement, qui est tellement large qu'au final, tout profil, toute personne qui ayant les mêmes convictions ou ayant les mêmes envies peuvent s'y épanouir. À l'ouverture, je vous ai demandé quelle était la place qu'occupe la femme dans ce domaine. Je pense que vous trouvez la réponse à cette question dans le mot de la fin de chacune d'entre elles. Être une femme à ma fonction, je dirais, est un combat et est un grand atout. C'est un combat parce que bon, on vit dans la société dans laquelle on vit et puis en plus je suis sur un secteur qui est quand même très féminisé, mais pour lequel on ne trouve pas forcément beaucoup de direction féminine. Puis c'est un atout parce que être une femme donne aussi beaucoup de force, la force de nos convictions, la force de nos engagements. Et c'est, je pense aussi, une arme redoutable pour pouvoir se mettre à la place des autres et justement générer ce fameux impact qu'on cherche. C'est un peu l'avantage concurrentiel, je dirais. Voilà. Être une femme dans la finance. Alors, moi je dirais que c'est une continuité de l'image de femme potomitan que l'on a sur le territoire. La femme qui s'occupe de tout, la femme qui gère le porte-monnaie du mari, qui s'occupe des dépenses de la maison. En fait, pour moi, c'est une continuité. Mais dans le métier dans lequel je suis, c'est une responsabilité plus. C'est-à-dire que on est une femme et il y a l'image, en fait, dans l'imaginaire masculin, que la femme, elle dépense et qu'elle ne sait pas gérer, en fait, les sous. Et donc, être une femme dans ces métiers-là, c'est aussi de montrer que non, je suis en responsabilité économique. On pourrait dire que c'est un métier qui encourage les initiatives. Donc, si vous avez de l'ambition, si le travail ne vous rebute pas, foncez, allez-y, c'est un métier qui est fait pour vous. Je dirais que la finance ne s'écrit pas sans l'humain. Elle ne se lit pas sans l'humain. Elle n'existe pas sans l'humain. Donc la finance fait peur, mais l'humanité la ramène à la réalité. De tout notre entretien, je dirais que, et l'optique de notre entretien, c'est que les femmes ont leur place, les femmes ont leur place dans la finance, et que les femmes guyanaises ont leur place dans la finance. Moi, je dirais que comme ce sont des vidéos qui sont réalisées dans le cadre de la journée des droits de la femme, je crois qu'en tant que femme, on se pose beaucoup trop de questions. Et que je crois que être femme même
nous rend capables de. Je ne sais pas si c'est clair dans ce que je dis, mais en tout cas, au sein de notre foyer, on est psychologue, on est prof, on est conjointe, on est infirmière, on a toute espèce de casquette. Et je crois qu'on a tendance à oublier que on est outillé pour faire face à l'entrepreneuriat. On ne se fait pas suffisamment confiance. Ce qui est important, c'est d'être accompagné, alors encore une fois, hein, par des professionnels, mais je crois que ce déclic, il est important. Être femme, c'est être capable de. Voilà. Gade chéri, ou pas vle tande, ou pas ouais gentil garçon ça pas mérité ou get trop shine chéri, ou trop fly, dis bye bye baby. De façon plus générale, hein, être une femme n'est absolument pas un handicap, quel que soit le métier dans lequel on souhaite s'investir. Pas bêtiser, pas bêtiser. La gueule,